Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2026. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai tiré les cartes avant, comme ça je vais vous donner directement les tendances pour le mois de juin. Et bien entendu, vous prenez ce qui vous parle et ce qui correspond peut-être à ce que vous vivez actuellement. Alors, sur le mois de juin, on nous dit qu'il va falloir continuer de lâcher prise par rapport peut-être à beaucoup d'émotions, hein. On va être un petit peu dans la continuité de ce début d'année, hein, depuis janvier 2026, où on sent vraiment qu'on est particulièrement brassé dans nos vies, dans nos émotions, dans nos corps. Donc là, on va être un petit peu toujours dans cette continuité-là. Donc, il faut continuer de lâcher prise, de ne pas hésiter à prendre l'air, à souffler. Quand vous sentez peut-être que vous êtes dans un tourment, peut-être que vous êtes dans cet étouffement, d'accord, en fonction de votre situation personnelle, professionnelle, peu importe. Donc, on vous dit que le fait de souffler, de revenir un petit peu dans ces moments aussi d'introspection, de sagesse intérieure, de calme, va vous permettre en fait de retrouver de l'énergie. Car certainement, on est beaucoup à être fatigué moralement, physiquement. Donc, le fait d'avoir ces petits moments de lâcher, de respirer et aller aussi se reconnecter de nouveau à la nature, hein, parce que j'ai toujours cette carte de la nature qui ressort, eh bien ça permet de retrouver de l'énergie et sa verticalité. D'accord? On vous dit vraiment d'aller vous reconnecter à l'énergie du cœur, hein, à l'amour qui est en vous et vraiment de vous apporter cet amour encore toujours dans cette continuité, mais c'est vrai qu'on ne va pas changer du tout au tout d'un mois à l'autre. Mais ceci étant, il peut y avoir quand même des ouvertures sur le mois de juin, des portes qui s'ouvrent, des passages où vous aurez peut-être envie d'apprendre un peu plus. Pour certains des formations, peut-être pour d'autres des bouquins. Voilà, il y aura peut-être cette envie de savoir qui vous êtes, d'aller creuser, peut-être d'aller voir des thérapeutes, pourquoi pas. En tout cas, voilà, il y a cette envie d'apprentissage et de connaissance sur le mois de juin particulièrement. On vous dit que d'autres d'entre vous pourront avoir cette envie, pourquoi pas, de se sentir un peu plus utile sur Terre. Donc s'investir dans des associations, être bénévole ou voilà, ou changer carrément de travail. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, de ne pas vous limiter car tout est possible, d'accord? Donc et que par rapport à peut-être cette envie de reconversion pour certains, vous allez enfin être éclairé, vous allez enfin trouver la lumière au bout du tunnel, d'accord? Donc en tout cas, il y a des bonnes opportunités si vous avez envie de vous rendre utile. Alors ça peut être en effet une reconversion professionnelle ou s'investir dans une association ou peut-être créer, pourquoi pas, une activité indépendante en plus de votre travail. En tout cas, ça va être le bon moment pour le faire et on vous dit qu'il y a du soutien et que, en effet, ne pas se limiter. Alors, on vous dit aussi qu'il peut, pour certains d'entre vous, y avoir encore des réflexions par rapport à ça. Mais voilà, il y a vraiment ce début d'enracinement. Vous allez commencer à semer un petit peu vos graines. Et il faut aussi travailler avec la visualisation créatrice. C'est-à-dire que si vous entamez un nouveau projet là sur le mois de juin, visualisez au quotidien que c'est quelque chose qui fonctionne. Et remerciez et soyez dans la gratitude par rapport à ça. Voilà. Au niveau des dragons, pour leur message, alors ils nous parlent d'ancrage, qui est important, puisque encore on a la carte de la fatigue, hein, donc d'ancrage par rapport à cette baisse d'énergie. Ils nous parlent aussi d'ancrage dans les amitiés. Peut-être que sur le mois de juin, il va y avoir un tri naturel qui va se faire autour de vous, dans vos connaissances, vos amitiés. Les vraies amitiés vont rester, vous allez pouvoir vraiment vous en rendre compte peut-être à travers les difficultés que vous traversez. D'accord? On vous dit aussi les dragons nous disent aussi d'aller rechercher un peu plus notre côté masculin, c'est-à-dire la force, le courage et les prises de décision. D'accord? Pour vraiment peut-être arriver à mettre en place vos projets. Pour certains d'entre vous, on parle d'une rencontre aussi d'un homme qui arrive en amour donc, et qui amène la paix. Donc si vous êtes célibataire, plutôt une femme, puisqu'on parle quand même d'un homme, si vous cherchez un homme, si vous êtes seul, eh bien, il peut y avoir une rencontre importante pour certaines d'entre vous sur ce mois de juin 2026 qui va vous amener vraiment la paix et la joie.
On nous parle aussi de la joie, les dragons, hein, de la joie dans le quotidien, de célébrer la moindre petite chose positive qui peut vous arriver, d'être aussi, de travailler au niveau du plexus solaire, d'accord, justement cette joie, de libérer un petit peu toutes ces émotions, ces angoisses que vous auriez pu avoir ces derniers temps. Voilà, on vous parle aussi d'ancrage par rapport à votre maison. Donc voilà, ces moments de ressourcement chez vous vont être importants également sur ce mois de juin pour récupérer par rapport à cet état de fatigue. Donc on vous dit vraiment, les dragons en tout cas vous disent de retrouver cette paix et cette joie dans votre quotidien et d'être bien ancré. Voilà, donc pour terminer cette guidance du mois de juin, je vais vous donner un message avec un nouvel oracle que j'ai acheté qui s'appelle l'oracle des guerriers de lumière. Voilà, donc je vais vous donner un message pour le mois de juin. Allez, un message pour le mois de juin 2026. En tout cas, sur je reviens par rapport au tirage de la guidance générale, il y a beaucoup de cartes en lien avec l'amour. Hein, donc, travaillez vraiment sur le mois de juin, le chakra du cœur, l'ouverture par rapport au chakra du cœur. Et puis, se lâcher prise et le chakra du plexus solaire. Voilà. Allez, une carte pour le mois de juin. Eh bien, je suis acteur de ma santé parfaite. Je vous montre la carte. Je suis acteur de ma santé parfaite. Alors là aussi, hein, au niveau de la carte, on nous parle de la nature, de l'ancrage. Voilà, je vous ai parlé aussi que vous auriez encore un peu un état de fatigue. Donc, votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Donc justement, si vous sentez des douleurs, si vous sentez trop d'émotions, si vous sentez de la fatigue, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Introspection, nature, ancrage. Il y a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure aussi de l'eau, alors ce qui est en lien avec les émotions, mais l'eau, ça peut être aussi une purification. Pourquoi pas, s'il fait beau, aller prendre des bains de mer ou des douches au gros sel. En tout cas, l'eau peut aussi vous aider à vous purifier. Voilà. Donc, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la guidance du mois de juillet.